monde. Alors, bienvenue pour ce nouveau live Facebook. Vous allez encore moins voir ma tête que les fois d'avant parce que je pense que ce n'est pas la chose la plus indispensable qui compte pour le moment. Je finirai bien par me montrer à la fin de la démonstration. Voilà, donc on est reparti comme pendant le confinement numéro 1 pour avoir des petits rendez-vous tous les samedis soirs. C'est une date qui me semblait, enfin une heure qui me semblait pas trop mal et un jour qui me semblait pas trop mal pour toucher le plus de monde le plus facilement possible. Et puis ça me laisse toute la semaine pour me préparer. Alors du coup, là je vais faire une démonstration avec une torsade un peu sympathique, que j'ai encore jamais fait comme ça à vrai dire, mais qui est pas bien compliqué, et qui va vous permettre de voir 2-3 techniques. Et après, je passerai à une démonstration de taille, c'est-à-dire qu'une fois que le verre est à fini de recuire, je peux le tailler, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et donc je pourrais vous montrer ça juste après. Voilà, par exemple, ce sont des pièces voilà, qui sont taillées après. C'est des bijoux que je fais en ce moment et qui nécessitent de la taille parce que quand je les fais, bien entendu, ils n'ont pas des belles arêtes saillantes, ils sont tout ronds. Et c'est à ça que va servir la taille. Donc ce ne sera pas une longue démonstration, mais je vous montrerai rapidement l'outillage que j'utilise et on fera une ou deux facettes ensemble, histoire de vous montrer. Bon, on va passer dans le vif du sujet. Ça va être une torsade dans laquelle je vais inclure plusieurs fils d'un verre blanc classique. Donc je vais simplement faire des fils de verre. J'en ai fait un d'avance, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Je vais quand même le refaire devant vous. C'est un fil qui est gainé de transparent. C'est-à-dire qu'autour de ce verre blanc, je vais mettre une gaine de transparent. Ça va permettre de protéger le verre blanc et de la chauffe parce que c'est un verre qui est assez sensible. Si on le chauffe trop et qu'on l'étire trop, il peut devenir transparent. Et ça va aussi éviter, si je les mets côte à côte, ça va éviter qu'ils fusionnent en un seul fil en fait. Voilà, ça permet de bien les séparer. Alors on va y aller directement, on va pas attendre. Hop, voilà, maintenant que je préfère. Les lunettes sur les yeux. Et c'est parti. Alors j'ai une baguette de blanc qui est pas de grande qualité, enfin c'est du verre de Murano, mais qui a pas mal d'imperfections, elle n'est pas parfaitement droite, comme vous pouvez voir. Donc je vais pas travailler directement dessus, de peur qu'elle craque, qu'elle casse, qu'elle fissure, qu'elle éclate, et qu'elle me fasse du mal, et que ça me fasse dire des gros mots en direct. Donc je vais la mettre, je vais directement couler un peu de verre sur cette pigeon transparent, et ce sera mon support, voilà. Tant que j'y pense, j'allume le four, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, comme ça me permettra de recuire la pièce juste après. Alors, n'hésitez pas, hein, bien sûr, cette fois encore, j'ai mon ordinateur à côté de moi, encore plus proche que d'habitude, donc vous pouvez me laisser vos commentaires, poser vos questions. Voilà, parce que, à vrai dire, c'est vrai que j'ai les mains prises et je peux parler, et ça permettra, pendant que je travaille, je peux regarder en même temps vos questions, vous répondre, et si jamais vos questions le nécessitent, ce sera un grand plaisir de vous répondre par une démonstration, par un geste, ou vous montrer directement la baguette en direct. Alors, le blanc, il a une petite particularité. Alors déjà, il est particulièrement liquide hein, dans le verre de Murano. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez bien là, il devient transparent quand il est chaud. Hop. Je le mets au bout de ma barre de verre. Voilà. Je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Vous voyez, pareil au niveau de la mise au point, je ne sais pas où on en est, mais vous voyez, il est transparent, il redevient blanc après au fur et à mesure. Alors, on va dire, là j'ai besoin de travailler un petit peu, donc on va le réchauffer, je ne vais pas laisser redevenir complètement blanc. Et je vais venir travailler. Tout ce que vous voyez qui est noir là sur le montant de travail, c'est des outils en graphite. C'est un matériau qui est assez pratique pour travailler le verre parce que il a un point de fusion très élevé et il adhère pas au verre, même chaud. Voilà, donc là je me forme un petit cylindre. Maintenant hein, je fais juste voilà, je monte juste mon petit dépôt de blanc, vous voyez qui redevient blanc, dans le prolongement de ma baguette. Voilà.
et je vais venir tout simplement mettre du transparent autour. Je vais mettre un cordon que je vais écraser pour que ça fasse vraiment juste une gaine. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de très technique. Ok, super. Alors, merci pour les retours. Du coup, pour le son, je coupe ma hotte d'aspiration. Si jamais vous voyez que mes mains ne bougent plus et que je ne réponds plus, c'est que je fais une intoxication. Mais normalement, au niveau du son, ça devrait être beaucoup mieux. Enfin, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me faire des retours hein, en direct en même temps. Et oui, pour le cadre, c'est bien. Après, là, vous voyez plus du tout. Vous voyez vraiment que mes mains, quoi. C'est assez difficile de vous regarder droit dans les yeux, mais on y passera tout à l'heure. Alors, hop. Voilà, là, je viens poser un cordon autour. Voilà. Et voilà, tout simplement, vous voyez, la théorie n'est pas bien compliquée. Je viens l'écraser autour pour faire une gaine. Un gros boudin. Alors dites-moi si le son est meilleur, quand même. Alors, à vrai dire, ça m'arrangerait. C'est juste que j'ai dû faire un choix, parce que j'ai changé de téléphone et la prise qui est reliée à mon ordinateur est la même que la prise de mes écouteurs, donc je n'ai pas de micro en ce moment. Donc c'est clairement... Clairement, il a fallu que je fasse un choix entre les deux. Je n'avais pas du tout anticipé ça. Merci Apple. Voilà. Alors là, j'ai ma masse de verre qui est prête. Vous voyez, j'ai juste... c'est bête et méchant, hein. J'ai du blanc et du transparent autour. Parfait. Alors là, je vais bien réchauffer toute la masse. Et je vais avoir une boule un peu en fusion entre les deux. Là, les deux bouts de verre, c'est mes poignets. Voilà, donc je chauffe bien le verre. Je vais me couper la flamme, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Vous voyez, là on voit plus du tout le blanc. Enfin, je ne sais pas vraiment comment ça rend à l'écran parce que j'ai un décalage de bien 15-20 secondes entre mon écran et ce qui se passe là. En tout cas, moi je vois plus du tout le blanc et il va réapparaître tout doucement. Bon, après à vrai dire, moi je l'aime bien chaud. Donc je vais tirer tout doucement pour avoir un fil. Vous voyez, essayez, l'air devient blanc. Hop, c'est parti. Ouais, bah, je vous souhaite un bon apéro à tous. Hein. Je vous remercie de votre solidarité. Hop. Voilà. Là, je vais juste couper mon fil. Je le mets de côté, tout simplement parce que là, il est un peu chaud. Hein. Voilà. Là, il est chaud, je ne vais pas en faire grand chose, donc je le laisse de côté le temps qu'il refroidisse. Je vais essayer de ne pas me brûler dessus, ce serait pas mal. Voilà. Et hop, j'ai tout réglé. Et maintenant, avec ce fil, je vais m'en servir pour créer un autre fil. Et ça n'a pas de fin cette histoire, vous allez vite voir, on peut toujours utiliser ce qu'on a fait dans d'autres décors, et encore, et encore, et encore. Voilà. Je fais beaucoup de bruit, je suis désolé. Alors, hop, et maintenant ce fil blanc que j'ai fait, je vais venir sur une barre que vous pouvez voir qui est déjà un petit peu plus grosse que les autres. Je vais juste venir mettre l'appliquer comme ça en rayure, et après je vais tirer en tournant. Voilà. C'est assez simple et efficace. Moi j'ai d'autres versions. J'ai une autre version que je fais d'habitude, que j'aime bien. Je la mets sur le fond noir, je ne sais pas si c'est hyper judicieux pour vous au niveau rendu visuel. Je mets les fils côte à côte et je viens les tourner, donc ça fait comme un brin d'ADN, mais là du coup il y a 5 fils à l'intérieur. Et là je vais mettre les fils autour et pas à l'intérieur. Alors, c'est reparti. Ça ressemble à la technique des murines, oui, c'est ça, sauf qu'on ne va pas travailler le décor de l'intérieur. On va pas travailler le décor dans la tranche, on va travailler le décor dans la longueur.
Alors c'est les plus grosses baguettes, hein, je les chauffe tranquillement et par, au bout de ma flamme, parce que sinon c'est vrai que elles peuvent être un petit peu susceptibles et pas trop aimer chauffer trop vite et partir dans des belles explosions de verre. Et même si c'est joli, c'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et la baguette elle craque, hein. C'est normal, c'est juste qu'elle réagit au choc thermique, elle est chaude d'un côté, froide de l'autre, et la chauffe va un peu vite pour elle là. Donc je vais juste refondre un petit peu la fissure. Et comme ça enlève le problème, hein, tout simplement. Voilà. Donc là je commence à avoir une masse de verre qui me convient. Voilà. Donc là je laisse refroidir, hein, c'était trop chaud tout ça. Voilà. Hop. Je refais les. Je remets en boudin. Hein. Je refais les bords bien lisses, ce sera plus facile pour moi pour venir appliquer mon fil. Bon là, il devient encore bien chaud, donc je peux le laisser refroidir. En attendant, la flamme là, elle est quand même assez puissante. Donc voilà, je vais la réduire. Ça va me permettre de travailler plus délicatement. Voilà. Voilà. Et là, je vais tout simplement venir poser mes fils, voilà, sur le bord que je viens de lisser. Donc c'est doux, c'est délicat. C'est pas une technique qui est dingue, mais si mes derniers élèves me regardent, ils savent que bon, ça demande un petit coup de main, quoi, quand même. Hein, voilà. Voilà, donc je chauffe bien le fil. Enfin, il faut bien faire attention à bien coller le fil, hein, à fusionner le fil que je mets sur la masse de verre. Voilà, et vous voyez, j'avance tout doucement dans la flamme, au fur et à mesure que le fil adhère à la matrice en verre que j'ai préparée. Voilà. Donc là, j'ai ma préparation qui est presque prête. Presque prête parce qu'on peut toujours aller plus loin. Hein. Ça, c'est le problème du verre. Hein. C'est qu'on peut toujours en rajouter, faire plus. Merci à vous tous hein, de trinquer à ma santé quand je travaille. Ça fait plaisir. Hop. Là, je vais juste pré-enrober encore je vais remettre une épaisseur de transparent autour. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de profondeur, de protéger un petit peu plus le blanc. Et vous allez voir, je ne vais pas y aller du tout en délicatesse. On va être sur un truc simple et efficace. Je vais mettre un gros boudin de verre dessus et je vais l'écraser. Hein. Ça va être vite fait bien fait, mais après c'est bien, il n'y a pas à rougir, c'est largement suffisant. J'aurais eu des fils plus gros, des espaces plus précieux à garder entre les fils et tout ça, plus de profondeur, j'aurais sûrement mis mon fil autrement, mais là, pour le coup, c'est assez simple. D'ailleurs, je vais lisser un peu mes fils.
pendant que la baguette est en train de craquer, ça j'adore. Voilà. On n'est jamais très loin de l'échec hein, quand on travaille le verre. Vous voyez que les réussites, hein, mais dans l'atelier, des petits trucs qui cassent là comme ça au bout, ça peut arriver là comme maintenant au bout de 5 minutes de travail, mais ça peut arriver au bout de 2 heures. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore trop grave. D'ailleurs, je vais le refondre. Ça me paraît être la solution la simple et efficace là. Voilà, hop. Je refond un petit peu, c'est pour être sûr que ça casse pas tout de suite après, parce que j'en ai pas besoin pendant encore longtemps de cette barre là. Hop. Et là, j'ai une masse de verre qui me paraît correcte. Et je vais tout simplement venir enrober. Alors vous voyez, je fais un anneau quand même régulier autour. Hein. Et j'ai écrasé pas trop fort, parce que vous voyez, il faut quand même maintenir le décor en dessous. Il faut garder les fils, hein, sinon si j'écrase trop, on verra plus grand chose de ce que j'ai fait avant. C'est toujours en délicatesse. Même quand c'est une méthode de bois, hein, comme ce que je suis en train de faire. Hop, j'ai remis une petite rustine, un petit bout au bout là pour prolonger. Voilà. Et directement, je vais venir recoller mon bout de baguette là en face. Et comme ça, je vais pouvoir travailler ce que j'ai ici entre mes deux baguettes. Hop. Et voilà. Ça c'est collé. Je vais changer de main. Voilà. Hop. Et j'insiste, hein, si vous avez des questions, des remarques, j'ai rien contre que vous me racontiez être en plein apéro, mais si vous avez des questions sur le verre, même pas forcément sur ce que je suis en train de faire, ou sur l'outillage, ou sur ce qu'on peut faire avec, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, allez-y, hein. Parce que je vous avouerai que quand je travaille, c'est pas toujours évident de trouver quoi dire sur ce que je suis en train de faire. Alors. Donc là c'est pareil, hein, les fils ils vont disparaître dans le verre parce que quand le blanc est chaud il devient transparent, donc on va vraiment plus distinguer le blanc. Après c'est pas grave parce que c'était pas indispensable de le voir. Voilà. Là j'ai ma masse de verre. Je vais couper la flamme. Moi normalement je travaille avec la flamme allumée, mais je me dis que comme ça pour vous c'est mieux de voir cette étape là où je vais étirer le verre, tout simplement. Donc là c'est encore un peu chaud. Hop. Et ça y est, voilà, là on y va, on tire. C'est pas la peine de trop tourner non plus, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fils. Et ça va déjà faire un décor très serré, vous voyez, ça y est, ça apparaît. Voilà. On est quand même sur un décor pas cher, hein, je vous l'avouerai. Pas cher dans le sens où ça ne demande pas une grande maîtrise. Et on a un rendu qui est quand même plutôt efficace. Pour l'instant d'ici, c'est vrai que c'est super fin. C'est super joli, mais c'est super fin. Je sais pas, j'imagine qu'on ne doit pas voir grand chose. Donc je vais tenter de jouer au cadre de l'extrême et de décrocher le téléphone qui me sert de caméra pour vous montrer ça de plus près. Alors pour l'instant c'est très chaud, on n'y touche pas. C'est tentant, hein, mais non, il faut pas. Et voilà. Comment ça s'appelle la pince pour couper les baguettes? J'aurais tendance à appeler ça un coupe-baguette en fait. Non, sinon on la trouve. J'ai appris il n'y a pas longtemps que ils appellent ça, on peut trouver ça selon une princesse, une zagzag, une wag-wag, je sais plus trop, mais c'est un coupe mosaïque ou ce genre de choses, ça marche plutôt bien. Il y a d'autres façons de couper le verre, mais c'est celle que je préfère. Alors, ça y est, je décroche tout, on risque de perdre tous mes réglages. Et j'essaye de faire une mise au point de l'enfer. C'est pas facile. Voilà. Donc je la prendrai bien dans mes mains pour la tourner, pour vous montrer à quel point c'est joli quand ça tourne, mais vous comprendrez que ça risque de me coller au doigt là. Donc voilà, ce que je vous disais, un simple et efficace. On n'est pas dans un truc trop technique, mais on a un résultat quand même, hyper propre. Voilà, je vais repercher ma caméra là-haut sur la montagne.
Voilà. Alors, et je vous accompagne dans l'apéro avec ma boisson préférée. Alors, avec quoi j'ai eu mon chalumeau et pourquoi pas un briquet? Super question parce qu'il y a plusieurs réponses à ça et je les aime toutes. Alors, j'allume mon chalumeau, j'ai des allumes gaz. Ça, c'est une vieille relique de laboratoire que j'ai récupéré dans une caisse de vieux matériel de verrerie de laboratoire en fait. Et j'adore cet outil. J'ai une variante là qui est un peu moins pratique où il faut tourner avec la main. Et ça permet d'allumer le chalumeau de façon très efficace comme vous pouvez le voir. L'intérêt qu'il y a, c'est que j'ai pas un briquet à gaz posé sur mon poste de travail qui risque de péter s'il prend un éclat de verre ou s'il chauffe trop, ce qui est pas évident dans le second où on chauffe pas non plus trop fort. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de dangereux en moins. Et l'autre avantage que j'adore, c'est que dans mon atelier, on est en colocation. Je vous présenterai un jour tous mes collègues. Ils ne travaillent pas le verre, ils vont travailler la peinture, ils vont faire de la sculpture, d'autres choses. Et ils sont tous fumeurs. Et autant vous dire qu'avoir un briquet sur mon plan de travail, c'est quelque chose qui est très éphémère en général. Voilà, je ne conserve pas ça pendant longtemps, donc ça me permet en même temps de ne plus aller chercher mes affaires. Voilà. Alors, puis j'aime bien l'objet lui-même, c'est quelque chose. Donc là c'est encore bien chaud, mine de rien. Je vais couper, je vais en sacrifier un bout qui est trop épais là parce que les baguettes elles sont un peu évasées sur l'extérieur. Je vais commencer à travailler à partir de là et je vais en faire un petit escargot, tout simplement, j'ai envie de dire. Et je vais juste chercher un autre outil que j'ai posé ailleurs. Donc voilà, hop. L'autre palette en graphite, j'en ai plein, qui est plus petite, qui est plus adaptée à ce que je vais faire, et je vais l'enrouler sur lui-même comme un réglisse. Voilà, on va faire un truc très régressif, et après je vais en faire un pendentif. Alors, hop. C'est parti. Donc là, on est sur un bout de verre qui n'a pas recuit, qui est un peu épais, qui peut être un peu susceptible. Vous voyez, donc je chauffe tranquillement au bout de flamme, et je vais venir prendre ma petite palette en graphite, pas comme on pourrait s'y attendre par le manche, parce que c'est comme ça qu'on fait normalement. Je vais la prendre directement là, et je vais travailler sur la tranche. Ça me permet d'être beaucoup plus précis dans ce que je fais, et d'être plus rapide. Alors, le graphite, ça a des avantages à travailler. C'est un super conducteur de chaleur. C'est-à-dire que si je le mets dans la flamme, je ne vais pas me brûler, mais je vais plus pouvoir le tenir comme ça. Donc voilà, il faut se méfier. Mais vous voyez, là, ça me permet de faire des petits allers-retours très rapides et d'avoir une meilleure prise en main. Je suis plus précis en le tenant là, en le tenant au bout. Alors, hop. Donc voilà, là j'en suis là. Et je vais juste venir. Ça a l'air. Les mises au point, tout ça, je ne sais pas comment ça rend, mais c'est vrai que ça me paraît plus pratique pour vous montrer. Je vais venir pousser comme ça le verre, à peu près à 45 degrés, et il va s'enrouler tout doucement. Et c'est quelque chose qui va se faire vraiment très progressivement. Voilà. Pas de... Voilà. Ça se fait en plein de petites étapes, plein de petits échos. Si je pourrais le faire en 3 gros coups de chauffe, mais ça ferait des gros plis pas gracieux. Et là, ça va me permettre d'avoir un bel arrondi en fait. C'est pas mal, hein. En vrai, je l'ai jamais fait, hein, ce type de... Enfin, j'ai déjà fait ce genre de fil, mais je les ai jamais appliqués comme ça. Et bah ouais, c'est pas mal, ça m'éclate bien. J'espère qu'on va pas perdre l'opacité du blanc, qui va pas devenir transparent, parce qu'on a quand même... Enfin, on a quand même... C'est que moi, hein, j'ai un peu tiré dessus quand même, il est un peu fin. Mais je pense qu'on peut avoir un effet sympa. Ça après, je vous ai pas tout dit, on va pas juste faire un escargot comme ça arriverait pas à grand chose, hein, même si c'est joli. Je vais l'inclure sous une bulle de verre, ça va faire un gros effet loupe. Je vais mettre du noir derrière et ça fera un pendentif. Parce que je n'avais pas d'autre idée. Hein. Si vous avez une autre idée qui est bien entre temps de ce que je peux faire avec ce disque, allons-y gaiement, suggérez-moi vos idées, mais a priori là je suis parti pour faire un pendentif.
C'est pas mal. J'aime bien l'effet, je pense que je vais continuer. C'est grâce à vous. Alors, bon, je vais pas continuer pendant des... Enfin, je pourrais passer tout mon fil hein, comme ça. Hein. Le problème après, c'est qu'il faut... ça serait bien que la démo, elle termine un jour, quoi. Que je puisse rentrer dans ma maison. Pendant que vous picolez chez vous en me regardant. Les cams filment le plafond. Super. Oh bordel. Merci de me l'avoir dit. Heureusement que je regarde vos commentaires. Ça fait combien de temps? Bon, bah j'espère que vous m'avez écouté quand même et que j'ai pas parlé trop dans le vent. Bon, ça m'a l'air mieux. Je l'avais pas vu venir celle-là. Alors. Hop. Là j'ai fini ma torsade, elle me plaît. Je vais la remettre dans l'axe de ma baguette, juste avec allez hop, un petit coup de... Je tourne bien dans l'axe à la bonne température et ça se remet nickel. Je la réchauffe un peu et je vais essayer de vous la montrer en espérant que la mise au point soit pas dégueu. Voilà. Mais non, mais ça repart, hein, ça repart. Ça ne va pas du tout. Les joies du direct. Alors, je pense que ça chauffe un peu, non? C'est pas dingue la mise au point, hein. Bon. Alors. Hop, voilà. Donc ça, je vais le maintenir. Je vais le maintenir comme ça, ou chaud. Alors ça va être assez sensible au choc thermique, hein, parce que c'est fin et il y a différentes épaisseurs. Donc faut pas que je me plante sur. Faut pas que je me plante sur les chocs thermiques, ça serait dommage. Hop. Et je recoupe la baguette que j'ai oublié de couper tout à l'heure. Vous voyez, je travaille sur des gros diamètres. Hein. C'était pas indispensable de. J'aurais pu prendre plus petit, hein, surtout pour faire ça. Ce sera pas. C'est pas un gros handicap, on va dire. C'est pas si grave que ça. Pour faire la masse de verre transparent, c'est un avantage. Et après, il faudra pas que. Quand je vais m'en séparer, il faudrait que j'arrive à faire un truc propre. Mais ça peut très bien se faire avec des baguettes plus petites. Hein. Là, j'avais ça sur le plan de travail en longueur suffisante, donc j'ai gardé ça. Mais si. Ah, c'est beau ce qui vient de se passer. Je parle beaucoup. J'espère que ça ressort bien à l'écran. J'ai une demi-spirale, mais c'est pas grave, hein. On va les garder. Ah, c'est nul. C'est nul, voilà. Alors je parlais de choc thermique. Des fois les gens me demandent qu'est-ce qui se passe quand ça fait un choc thermique. Ça fait ça. Alors en même temps j'essaye de lire ce que vous me racontez. Je surveille aussi ma caméra de temps en temps maintenant. Et hop, je viens poser. Je viens juste faire couler voilà, une goutte de verre. Hop là. Sur ce que j'ai préparé. Alors pour le coup, j'ai plus l'escargot en entier, hein. Ça fera l'originalité du pendentif. Bon alors maintenant, je suis parti sur un pendentif un petit peu plus petit que ce que j'ai prévu. Donc là, la baguette va être trop grosse. Donc je vais prendre une baguette de tout à l'heure, beaucoup plus fine, vous voyez, hein, on est sur des diamètres bien différents. On n'est pas sur le diamètre le plus petit là. Hop. Ah, bordel. Alors, hop, j'essaye de vous montrer où j'en suis quand même entre temps. Ouais, j'espère que ma main permette la mise au point, mais ça fait juste une mise au point sur ma main. D'accord. Alors, on continue. Oui, voilà, pour éviter les chocs thermiques, il faut laisser dans la flamme et il ne faut pas trop parler.
Et il faut laisser un bout de flamme au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qui devient automatique hein, quand on travaille le verre, assez vite. Voilà. La baguette que j'ai pris est dégueulasse. Bon, je le vendrai pas celui-là. Hein. Je ne pense pas. Alors, hop, je vais venir attraper. Voilà, je colle la face du pendentif là. Et je vais venir décoller la baguette torsadée. Donc ça, pour ça, il y a plein de façons de faire. Je peux chauffer et tirer dessus, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que ça va tirer le verre. Donc là, vous voyez, je chauffe un petit peu la masse de verre. La masse de verre là est froide. Et bah, je vais exploiter le choc thermique de tout à l'heure. Je vais souffler dessus. Voilà. Et hop, vous voyez, ça casse net. Et ça me permet de faire une séparation propre, quoi. Hop, maintenant, je vais refondre le fond. Là, c'est que je suis condamné à recommencer tout seul sans vous parce que j'aimais bien le fil là finalement et j'ai pas assez pour terminer, pour refaire la pièce bien réussie donc je vais recommencer à zéro tout seul. Demain. Voilà. Donc là, j'ai juste, voilà, j'ai un cabochon comme on dit. Et je vais mettre dessus, voilà, je vais venir poser un fond noir parce que vu que j'ai mis des fils blancs, ça va bien contraster. Là, je prends du noir intense de chez Effetré. Je précise pour les connaisseurs, les autres c'est juste du noir. Et il a surtout la particularité de rester bien noir quand il est travaillé finement. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais venir appliquer une fine couche de verre au fond pour contraster avec le blanc. Oui, j'ai soufflé sur la baguette. Après, avec ce diamètre-là, à vrai dire, c'était pas non plus indispensable hein, de souffler sur la torsade parce que là, le choc thermique était assez gros. Mais j'aime bien souffler sur mes baguettes. Alors, donc là, il faut que je fasse une masse de verre qui va venir s'écraser. Donc, je vais travailler très chaud. Voilà, hop, et je scroule dans le verre. Voilà, je tourne, ça permet de bien centrer. Et là, je vais directement. Alors là, il ne faut pas se planter, il faut être bien parallèle au graphite pour l'écraser correctement. Et voilà, c'est bon, j'ai ma masse de verre noire, j'ai mon fond qui est posé propre. Alors là, je ne laisse pas refroidir ma baguette noire pour autant parce qu'elle va me servir. Tant qu'elle est chaude, je vais les garder à température. Allez, on y va. Je me sépare du trop-plein, voilà, et je vais la tailler en pointe. Voilà. Vous voyez, c'était un peu déjà tout fait avec les coulures. Et ça va me faire un bon pontile. Ça va me permettre de venir récupérer, tenir la pièce avec ça. Et le fait de faire un pontil pointu, c'est pas anodin, ça va être un pontil très fragile. Ça peut être un atout, ça va me permettre de m'en séparer proprement tout à l'heure. Là, je rechauffe bien le derrière. Hop, j'appuie bien. Attends, je lisse une dernière fois. Hop, les bords. Et je vais venir coller. Donc je colle bien au milieu. Là ça tient. Et je peux séparer en chauffant la baguette. Alors, j'ai fait un gros apport, donc je vais pouvoir enlever le trop-plein avec mes pinces juste après. Et je vais pouvoir vous montrer à l'intérieur surtout. Voilà, donc là j'ai toute la partie là dont je vais me séparer. Hop. Et voilà, c'est toute la partie qui était sale. Et c'est pas mal ce qu'on voit à l'intérieur. Bon, ça retombe. Hein.
Je pense que si j'avais mis la ventilation, on n'aurait pas autant de chaleur sur le téléphone et j'aurais pas ce problème. Enfin, je trouve un truc un peu mieux pour la prochaine fois. Alors, voilà. C'est bon. J'essaie de vous le montrer. Bon, la mise au point n'est pas évidente. Hein. Du tout, du tout. Bon, moi, c'est joli ce que je vois. Hein. Ouais, alors. C'est pas évident. Tu vas devoir faire deux choses en même temps. Je pose ça et je m'occupe de la caméra. Parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, là. Voilà. Hop. Voilà, une fois que je refais dans l'autre sens, j'essaierai d'essayer de vous la montrer mieux sur le fond d'une plaque en graphite parce que le résultat est vachement intéressant. Là. Voilà, donc là, je viens juste poser une grosse cacahuète de verre là. C'est ça qui va constituer la tâche. Hop. Et là, la tâche qui est derrière, qui est toute fragile, je m'en sépare. Voilà. Hein, et le fond, il est propre et net. Là, et là, je tente. Voilà, ça y est, vous voyez ce qui se passe. Parce que les mises au point est plus facile. Vous voyez, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Wow, moi, ça me plaît, c'est le principal. Dommage que je mette pas de pendentif. Alors, je vais continuer. Du coup, je vais juste venir fondre cette petite partie-là et je vais l'étirer comme une goutte et ça va faire ça qui fera la partie de l'attache du pendentif. Merci pour vos retours, c'est sympa. Hop. Voilà. Alors là, je suis un peu un kamikaze des fois. J'aime bien à l'ancienne juste laisser couler le verre. Alors de là où vous êtes, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Voilà. Hop. Bon, après, dès qu'il est stabilisé, de toute façon. Dès qu'il est stabilisé, vous allez pouvoir voir. Voilà, il s'est bien étiré. Donc là, pareil, je refais un petit pontil. Autour, j'aurais peut-être dû prendre une baguette plus fine. Et j'en avais pas sous la main. Parce que je suis quelqu'un de très préparé, comme vous pouvez le voir. Là, pareil, je vais l'étirer en. Je vais le faire couler en gouttes. L'avantage des petites baguettes, c'est que ça part tout seul. Hop, en 2-2 c'est fait, là ça prend plus de temps, ça garde plus la température. Et ça m'intéresse pas. Alors. Et là, ça je vais venir juste. Hop, voilà. Je pense que j'ai fait un gros pontil bien épais. Hop, j'en montre une fois, rapidement. Pour vous montrer où on en est. Voilà. Pontil fragile, hein, je rappelle. Normalement, je vous montre après. Alors, pas de panique, hein. Voilà. Hop, j'ai récupéré avec un autre pontil fragile. Et je vais venir, voilà, juste comme tout à l'heure. Je prends une petite palette en graphite. Voilà. Et je viens courber mon fil pour faire la tâche. Voilà, donc là le pendentif, bah, il est fini. Hop, je vais juste le poser là. Vous voyez, comme c'est fragile, l'intérêt c'est que ça sépare tout seul.
Je passe un petit coup là au cas où il y a une marque. Voilà. Je vous montre une dernière fois. C'est le petit tour de gloire. Voilà. Alors l'avantage qui rend pas bien là en vidéo, c'est le volume, quoi, hein. C'est l'épaisseur du fil que j'ai fait. Hop, et au four. Voilà. Je vais mettre mon super kit caméra, voilà, de la dernière fois, du dernier confinement, et je vais pouvoir vous parler en face, et ça va être génial. Alors, tac, et me voilà, super. Hop, là. Et ben voilà, c'était le petit pendentif, voilà, avec une torsade marrante. La torsade, il m'en reste, elle est juste là. Alors, pareil, hein, j'essaie toujours de la montrer sur fond noir. Ah, la mise au point, c'est encore pas bien, il préfère faire ça sur mon front que sur le verre. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, après, moi, je vous montre, je regarde ce que je vous lis un petit peu parce que c'est pas facile quand je travaille. Et je vais vous montrer après la partie taille si ça vous intéresse toujours. Ça va durer 2 minutes. C'est juste pour vous montrer le principe. Sinon, c'est long et répétitif. C'est juste de la patience. Donc voilà, c'est juste vraiment pour vous. Là, on fait une petite visite de l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fait, comment je travaille, quel outil j'ai. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez des questions, allez-y. Hop, je retourne encore une fois le support. Non, je voulais pas mettre de la lumière. Ça va être compliqué, hein, cette histoire. Ok, il veut absolument mettre de la lumière. Ben, il y aura de la lumière. Hop, et voilà. Alors, du coup, je travaille dans le noir parce que ça faisait une meilleure lumière. Hop, ce que vous voyez là, c'est mon tour de taille. Vous voyez, c'est une vieille bête industrielle hyper costaud. Et voilà. Donc, pour la taille, je travaille avec une roue en diamant. Ça, c'est pour tailler le verre. Vraiment dans le sens premier du terme. Juste derrière, je vais travailler avec des roues en synthétique. Vous voyez, là, j'ai une roue verte qui me permet, enfin une roue verte, peu importe, c'est pas la couleur qui fait que ça marche, qui me permet d'enlever les rayures du verre. Parce que quand le verre il sort, il est brut, il est rayé. Je vais vous montrer un exemple. Hop, que j'ai sous la main. Voilà, ça c'est les pièces. Alors celles-là, je vais pas les polir. Hein, j'aimerais bien enlever cette lumière de l'enfer là. Ah bah voilà. Ça c'est des bijoux en uranium. Je vais les garder comme ça parce que je trouve que ça marche mieux visuellement. Mais voilà, le verre quand il est taillé, qu'il n'est pas poli, ça se passe comme ça. Donc après il faut le passer à la roue verte. Alors ça c'est la roue verte quand je travaille. Ça c'est la roue verte neuve. Je suis obligé de la retailler pour lui donner la forme qui m'intéresse. Et après j'ai une roue de lustrage blanche avec voilà, je travaille avec des roues qui ont déjà les abrasifs à l'intérieur. Alors là ça va faire du bruit, donc je branche le micro en espérant que ça marche toujours. Encore une fois je compte sur vous hein, pour me dire si ça marche, et je vais essayer de fixer la caméra sur... Oh, je sens que je vais me faire disputer par... Je me fais disputer par... Oui, je me fais disputer. C'est bien ce que je pensais. Je me fais disputer par la machine. Alors, voilà. Bon, moi, je travaille avec un casque anti-bruit et de la musique, hein, sinon je deviens dingue, hein, tout simplement. Et... Alors, je vous mets une vue qui est peut-être pas très agréable. Je compte sur vous pour me dire si vous m'entendez tout ça, histoire que je parle pas dans le vent, parce que pareil, ça c'est pour moi que ça va pas être agréable. Et alors, voilà, ça par exemple c'est un pendentif brut et sale d'ailleurs, avant que je le taille. Et je reviens, voilà, je vous en montre un juste à côté qui est, voilà, qui est pas de la, hop, le même mais taillé, pas encore poli. Vous voyez, c'est la même matrice à la base. Voilà. Alors, du coup, juste rapidement, parce que ça casse les oreilles, j'espère je vais pouvoir vous parler en même temps. Donc, vous voyez, là au-dessus, j'ai un robinet. Hop, il y a de l'eau dedans, froide, parce que j'adore l'eau froide. Et ça va faire du bruit, j'en suis navré. J'arrive à vous lire un petit peu, mais... Alors, le son, ok, mais... Et maintenant, est-ce que le son est toujours ok? Voilà, c'est ça la grande question. Et... Alors là, je vérifie que la roue soit bien mouillée quand même, c'est important. Alors,
Le diamant, c'est pas du tout abrasif pour... c'est pas du tout abrasif pour les mains, donc on peut le toucher sans retenue. Et voilà, là après on vient tout doucement. Voilà. Tailler le verre. Alors je vais pas le faire en entier parce que c'est pas... c'est long et répétitif. Comme je vous ai dit, je fais 2-3 facettes, histoire de vraiment se rendre compte du travail que c'est. Alors comme je vous disais, hein, j'ai des collègues à l'atelier, c'est le genre de machine que je mets en marche tout le matin ou tard le soir, pour pas les embêter. Et quand j'ai pas de risque de téléphone qui sonne ou de visite à l'atelier, parce que si quelqu'un toque à la porte de l'atelier, bah c'est tant pis pour lui quoi. Voilà. Voilà. Bon, je vais la couper parce que bah hop, ça fait trop de bruit. Alors, hop, je le reprends en main. Voilà, donc ça c'est le côté brut. Et dès qu'on... Voilà, ça c'est les facettes que je commence à faire. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était à peu près tout ce que je pensais vous montrer aujourd'hui. Alors attendez, j'oublie mon super support de caméra. Celui qui a presque fondu pendant la démo. Et voilà. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a occupé, c'était génial. J'ai fait un nouveau pendentif aussi, je suis content. Je vous mettrai la photo sur ma page Théo Levert. Allez la voir, et puis comme ça, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour me dire que c'est beau. Et voilà, je reviendrai la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à me faire des demandes, à me dire ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse, si vous avez des questions techniques. Ah bah voilà, Fanny, je suis désolé, t'étais derrière. En plus, il y a des bières au frais et tout, mais que je mérite. Et voilà. J'ai fait un autre appel sur Facebook. C'est comme on a du temps, tous, là en ce moment, les artisans d'art. Là, je devrais être en salon, aujourd'hui, je devrais être à Résonance, en train de rencontrer plein de clients. Et du coup, je remplace ça par des trucs virtuels. Donc, d'un côté, il y aura les démonstrations qui auront lieu une fois par semaine. Et il y aura aussi, je vais faire d'autres produits à vos demandes, parce que moi, je vais faire un petit peu de bijoux, un petit peu de rasoir, un peu de blaireau. Je vais continuer à faire de la coutellerie et d'avancer de ce côté-là. J'ai pas mis trop de bijoux. Enfin, excusez-moi, je vous lis en même temps, c'est compliqué. J'ai pas mis trop de nouveautés côté coutellerie. Mais ça arrive. Voilà. Et du coup, vu que j'ai du temps, je vais essayer de faire d'autres choses sur vos impulsions. C'est vous qui me dites ce que vous voulez voir. Et je m'exécute dans la mesure du possible. Ça peut être juste pour le challenge, pour essayer de faire une pièce pour rigoler comme je le faisais au premier confinement. Mais après, l'idée, c'est aussi d'avoir une pièce commercialement intéressante pour moi, que je fais pas d'habitude, qui peut, si c'est pas sous votre sapin, mais voilà, qui peut être un truc que j'ai encore pas fait avant. Voilà. Et sinon, il y a une édition en ce moment de Résonance en ligne. Vous allez sur le site de Résonance et vous aurez une édition en ligne avec tous les exposants, avec une sélection de leurs produits qui est mise en vente sur le site. Venez, s'il vous plaît, allez faire un tour parce qu'il y a beaucoup de personnes et ça mérite vraiment d'être vu. Et voilà, et on travaille avec mon équipe en ce moment, mon association, pour ouvrir une boutique, on espère, on croise les doigts au 1er décembre à Nancy. Et en attendant, tout reste disponible sur Internet, sur le site, et je reste joignable, et voilà, et je réalise vos demandes. Et ben voilà, je vous dis, c'était tout pour moi, à moins que vous ayez des questions, je regarde rapidement. A priori, j'en vois pas trop. C'est difficile cette histoire de téléphone. Bon. Et je lirai tous vos commentaires après.
Et je vous donne rendez-vous demain avec une photo du pendentif. Et puis la semaine prochaine avec ce que vous voulez voir dans le verre. Je ne ferai pas tout parce que des choses qui ne sont pas intéressantes à voir. Mais j'essaierai de faire des trucs qui ne durent pas trop longtemps comme aujourd'hui. Et puis quand même vous montrer un peu de technique, un peu de trucs intéressants. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon apéro pour ceux qui ont commencé, un bon apéro pour ceux qui vont commencer, un bon week-end. Et voilà. Et on compte sur vous tous pour nous permettre de faire vivre le métier d'art. Merci de votre curiosité. Voilà.